Ici Satou. Lorsqu'on entre dans un nouvel environnement, comme l'entrée à l'école ou dans un emploi, on réalise parfois le nombre de personnes avec lesquelles on a des liens, même si on ne s'en était jamais rendu compte auparavant. Vicomte Satou Pendragon, je souhaite vous nommer vice-ministre du Tourisme. Un matin, quelques jours après la vente aux enchères, j'étais de retour au Château Royal. Alors que je n'étais venu que pour récupérer notre prix auprès du roi pour avoir vaincu un maître de salle, pour une raison inconnue, j'ai d'abord été convoqué au bureau du Premier ministre. Le ministre, musclé, a longuement pérambulé avant de me proposer son offre. Merci, mais je crains que ce ne soit bien au-dessus de mes compétences. Naturellement, j'ai décliné sur le champ. Aussi tentant que soit le mot « tourisme », je savais que ce n'était qu'une couverture pour une agence de renseignement. De plus, je peux difficilement accepter un poste officiel au sein du royaume sans la permission de mon véritable maître, le comte Munot. Désolé, comte Munot, je vous utilise comme bouc émissaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà obtenu l'autorisation du comte Munot pour faire cette offre. Même si cela m'a profondément choqué, Nina m'a contraint à toutes sortes de concessions pour le comté de Munot. Mon « oui fine » a capté cette dernière remarque murmurée. Je ne savais pas que le Premier ministre était suffisamment proche de la vicomte Nina Lotel, la conseillère compétente du comté de Munot, pour l'appeler par son prénom. Mais quelqu'un de plus noble et d'une plus grande expérience serait certainement bien plus. Vous êtes parfait pour ce rôle. Le Premier ministre ne m'a même pas laissé terminer ma protestation. Et je ne sais pas pourquoi il a dû prendre une pose étrange pour exhiber ses muscles en parlant. Le tourisme est un excellent domaine. Pour l'instant, le ministère ne compte que moi et quelques employés de bureau. Cependant, nous disposons déjà de chevaux golems capables de parcourir de longues distances sans relâche, et de chariots blindés conçus pour résister aux attaques des tribus les plus sauvages. Une fois le projet terminé, Sa Majesté prévoit également de nous prêter un petit dirigeable pour faire du tourisme. Le Premier ministre doit être fan de ce genre de véhicule. Il semblait impatient de l'essayer lui-même. J'apprécierais certainement de pouvoir voyager davantage, mais ce n'était pas si grave quand j'avais mes propres golems et mon dirigeable. Je suppose que le principal avantage serait de pouvoir les utiliser à découvert. Nous pouvons également vous prêter un précieux artefact de magie signale longue distance. Vous pourrez contacter la capitale à tout moment, mais son utilisation nécessite des cœurs de haute qualité. De toute évidence, un magisignal longue distance était un appareil de communication magique impossible à reproduire avec la technologie moderne du royaume de Shiga. Il permettait d'obtenir des conseils et des informations où que l'on soit en voyage. Un peu comme une ligne d'assistance téléphonique pour carte de crédit, peut-être ? Aussi pratique que cela puisse paraître, cela semblait aussi me fixer plus que je ne l'aurais souhaité. De plus, vous pourriez sans doute utiliser le prestige du royaume de Shiga pour découvrir par vous-même des installations et des événements qu'aucun touriste ordinaire ne verrait jamais, savourer une cuisine exclusivement servie dans les cours royales de chaque nation visitée, etc. Bon, voilà qui me tentait un peu. Certes, je pourrais théoriquement utiliser le déploiement d'unités ou la magie spatiale d'Arisa pour m'infiltrer dans des zones interdites, mais je me sentirais probablement trop coupable pour en profiter. Vous auriez également le droit d'utiliser le budget du ministère du Tourisme pour cette année, soit 1000 pièces d'or, comme bon vous semble. Bien sûr, nous vous demanderions de soumettre des rapports de dépenses, ce n'est qu'une formalité, vous comprenez. Comme je gagnais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser ces derniers temps, l'argent ne m'importait pas vraiment. Au contraire, je cherchais activement des moyens de l'investir. Mais que cherchait donc le Premier ministre avec tout cet appât de choix ? Bien sûr, ces privilèges impliquent des responsabilités. Le Premier ministre a abordé le sujet avec un timing si parfait que je me suis presque demandé s'il avait lu dans mes pensées. Je le savais, l'autre problème était sur le point de tomber. Il allait probablement commencer à parler du travail des services secrets. Je ferais mieux de changer de sujet et de filer d'ici au plus vite avant de m'enfoncer trop profondément. Lorsque vous visiterez d'autres pays et d'autres villes, nous aimerions que vous rédigiez un rapport sur les lieux d'intérêt locaux, les spécialités culinaires, etc. Si vous connaissez des spécialités locales qui se transportent bien, n'hésitez pas à en goûter et à en rapporter. De plus, vous devez soit acquérir une recette pour chaque spécialité notable, soit chercher des moyens de la recréer, pour vous ou l'un de vos cuisiniers. Si elle nécessite des ingrédients introuvables au royaume de Shiga, envisagez également des substitutions. Idéalement, pour les produits frais, il serait préférable de vous procurer des graines et de connaître les meilleures méthodes de culture. Monsieur le Premier ministre, essayez-vous simplement de vivre par procuration à travers moi, car vous ne pouvez généralement pas vous déplacer hors du royaume. Comme s'il avait deviné mes soupçons, le Premier ministre s'éclaircit la gorge et commença à donner ce qui ressemblait à une excuse officielle. Tout cela a pour but de cultiver et de préserver les cultures de diverses nations, de peur qu'elles ne se perdent dans cette période sans précédent appelée ère du Seigneur Démon.
Ce n'est certainement pas pour satisfaire mes intérêts et mes appétits personnels. Alors pourquoi avoir simplement évoqué votre appétit? Connaissant le Premier ministre, cela pourrait être une offre sérieuse. Mais je devais m'assurer que ce n'était pas une simple comédie. Je ne serais donc pas tenu de procéder à une évaluation des services de renseignement dans ces nations? Bien sûr que non. Les zones nécessitant une telle évaluation sont déjà assignées à des agents sur le terrain depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Il serait inutile d'envoyer un noble sur le terrain maintenant. Ah, il y avait donc déjà des agents qui se faufilaient dans ces zones comme des espions infiltrés. La principale raison pour laquelle je suis venu vous proposer cette offre est votre capacité unique à accumuler efficacement la culture culinaire et les recettes. Et grâce à cette collecte, nous espérons que davantage de nations développeront une relation positive avec le royaume de Shiga. Une relation positive? Je doute que je sois capable d'entretenir une telle relation. Ne vous en souciez pas. Concentrez-vous uniquement sur la nourriture, ou plutôt, sur la préservation culturelle, si vous voulez. Je n'ai pas bien compris, mais se concentrer sur la nourriture me semblait assez facile. Oh, je devrais poser une autre question. Et si la nation que nous visitons était envahie par des monstres ou des seigneurs démons? Si vous affrontez un seigneur démon ou un dragon, fuyez immédiatement. Sinon, si vous pensez que vous et votre parti pouvez triompher, vous êtes libre de les sauver ou de les abandonner comme bon vous semble. J'ai simplement hoché la tête. S'il était sérieux, alors le Premier ministre n'avait vraiment aucune intention de me restreindre. En cas de conflit transnational, bien sûr, il vous est interdit de soutenir l'un ou l'autre camp en tant que représentant du royaume de Shiga. Donc, si je veux m'impliquer dans des conflits entre nations, je dois simplement m'assurer de le faire sans que personne ne découvre qui je suis. Oh là là, je commençais à penser à accepter l'offre. J'imagine qu'on ne devient pas Premier ministre sans maîtriser l'art d'influencer les gens. Existe-t-il des dispositions pour prendre sa retraite ou démissionner? Tant que vous avez fourni un rapport sur les lieux que vous avez visités, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. À en juger par cette réponse, il n'avait vraiment pas l'intention de m'utiliser pour des missions de renseignement ou des affaires diplomatiques. Eh bien, dans ce cas, n'est-ce pas un peu trop avantageux pour la personne nommée? Le Premier ministre ricana à ma question. Vous êtes un peu trop tendre pour votre propre bien, vous savez. La prudence est une vertu, mais vous devez avoir le courage de tirer au moins profit des faux pas-verbaux d'autrui, sinon vous serez certainement exploité dans des nations plus anciennes comme l'Empire Saga ou l'Alliance Garléon. Le Premier ministre prit un ton sérieux. De plus, Nina et le duc Ugosh ont tous deux dit que si nous vous laissions parcourir le monde sans entrave, vous agiriez probablement de toute façon pour le bien du royaume. Cette dernière phrase fut murmurée si bas que je ne l'aurais pas entendue sans mon dondé, oui aigu. Je ne pouvais nier que cela me ressemblait. Alors, laissez-nous entendre votre réponse. Je restai silencieux un instant. Bien que tentant, accepter ce poste présentait peu d'avantages. Mais il ne semblait pas y avoir beaucoup d'inconvénients non plus. Néanmoins, si j'en étais incertain, il valait probablement mieux refuser. Un poste politique comme celui de vice-ministre ne pouvait que m'attirer des ennuis, même avec une raison aussi inventée. Juste au moment où j'ouvrais la bouche pour décliner, le Premier ministre sembla deviner mon intention et tapota une pile de livres sur son bureau. Puis il me tendit le volume relié par une ficelle. Qu'est-ce que c'est? Un recueil d'informations sur les spécialités locales et les plats gastronomiques de chaque nation, que j'ai personnellement compilé. Quoi? Un passionné de voyage comme vous ferait tout pour mettre la main dessus, hein? Ouf, je n'arrive pas à croire qu'il ait sorti un tel atout au tout dernier moment. Bien joué, Premier ministre. Si vous acceptez le poste de vice-ministre, je vous donnerai tous ces livres, ainsi que des lettres de recommandation que j'ai obtenues de personnes influentes à travers le pays. Cela devrait faciliter les négociations, même avec les chefs les plus capricieux. GG, visiblement, je n'allais pas m'en sortir. Je devais lui rendre l'appareil cette fois, même si son sourire suffisant m'irritait un peu. Après un bref moment de réflexion, j'ai finalement donné mon accord au Premier ministre. En récompense pour avoir vaincu le maître de chambrée de la strate supérieure du labyrinthe de Célivra, j'accorde au vicomte Pendragon et à sa suite 8700 pièces d'or. Nous acceptons humblement. Après avoir accepté l'offre du Premier ministre, mon groupe et moi sommes allés recevoir notre récompense de maître de chambrée des mains du roi en personne. Bien sûr, la majeure partie de l'argent provenait du butin vendu aux enchères. C'était près de 4000 pièces de plus que la récompense offerte au baronnet Gélil, noble écarlate, et à sa suite pour le maître de chambrée de la strate intermédiaire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas gagné beaucoup, c'est juste que nous avons gagné beaucoup trop. C'était probablement grâce à toutes les enchères fictives que j'avais faites aux enchères. Je comptais répartir cet argent équitablement entre les membres de la suite. Ils en auraient probablement besoin une fois majeurs. Ceci conclut la cérémonie de remise des prix. Sur l'insistance du Premier ministre, nous avons quitté la salle d'audience. Le roi, toujours occupé,
avait apparemment beaucoup d'autres visiteurs qui l'attendaient. C'est une somme folle. Tu vas l'investir à nouveau dans la compagnie Eshigoya? Une fois parti, Arisa s'adressa à moi, ses cheveux lilas dissimulés sous une perruque dorée. J'avais prévu de la partager entre vous tous. Quoi? Non, ne fais pas ça. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour nous élever et nous équiper tous, n'est-ce pas? Garde ça pour compenser. On en a déjà parlé. Je lançai un regard interrogateur à Lisa, qui marchait à côté d'Arisa, et elle acquiesça calmement d'un signe de tête. À en juger par l'éclat des écailles oranges qui ornaient son cou et ses poignets, ainsi que par le magnifique balancement de sa queue, elle ne semblait pas s'en offusquer. Au contraire, elle paraissait presque fière. Ce n'était pas un investissement de ma part, cependant. Ce sont juste des frais d'éducation, alors tu n'as pas à t'en soucier. Ouais, peut-être, mais quand même. Arisa n'avait pas l'air convaincue. Alors pourquoi ne pas décider ensemble de son utilisation? C'était plus de 1000 pièces d'or par personne, ce qui aurait dû suffire à toutes sortes de choses. Maître, on devrait l'utiliser pour élever les larves, je propose. Nana, blonde et plantureuse, intervint avec son langage habituel et son inexpressivité. Elle appelait toujours les jeunes enfants « larves », même si elle-même était techniquement plus jeune que, étant un homoncule qui n'existait que depuis 1 an environ. D'accord. Mia hocha la tête d'un air sage, ses couettes turquoise pâles se découvrant pour dévoiler ses oreilles d'elfe légèrement pointues. Contrairement à Nana, elle ressemblait à une enfant, mais avait en réalité plus de 100 ans. Tu pourrais peut-être créer une école de cuisine à Labyrinth City, Lulu? Oh, c'est une excellente idée. Il y a plein d'enfants qui veulent apprendre à cuisiner. Lulu rayonnait d'un sourire si beau qu'il semblait faire honte au soleil. À chaque pas, la lumière se reflétait joyeusement sur ses cheveux noirs et brillants. Je pense que vous devriez leur apprendre à préparer plein de plats de viande, monsieur. Pochi, qui arborait une coupe au carré brune, des oreilles de chien et une queue, leva la main en un salut rapide, les yeux pétillants. Une boutique d'enseigne aussi? À côté de Pochi se trouvait Tama, décontractée, aux cheveux blancs courts, avec des oreilles de chat et une queue. Maître incontesté de l'art, Tama avait créé des enseignes pour divers stands de restauration à Labyrinth City, ce qui avait entraîné une hausse massive des ventes. Si les fournitures artistiques étaient relativement chères, il serait peut-être possible de réduire les coûts à Labyrinth City. Je décidai d'essayer de créer des recettes de peinture avec les matériaux du labyrinthe et de les proposer à la guilde des marchands. Sœur Pendragon, avez-vous un moment? Je me tournai vers la source de la voix et trouvai le baronnet Gélil, le noble écarlate, en armure rouge. Son épée magique croc de branches de glace pendait déjà à sa taille, même s'il avait dû la rendre lors de l'audience avec le roi. Qu'y a-t-il? J'ai entendu dire que vous et Madame Lance-Noire avez retiré votre candidature aux 8 épéistes de Shiga. Vous ne changerez pas d'avis? Non, ni Lisa ni moi ne souhaitons rejoindre les 8 de Shiga. Il y avait probablement un intérêt direct, puisqu'il était également candidat. Aucune envie. Insinuez-vous que si vous le souhaitiez, vous pourriez vous joindre à nous quand vous le voudriez? Une légère note de colère perlait dans la voix de Monsieur Gélil. Ce n'était pas le genre de Gélil, d'ordinaire intellectuel, à s'accrocher ainsi à une gaffe verbale. Il devait être vraiment à cran. Je vous prie de m'excuser si je me suis mal exprimé et si j'ai touché une corde sensible. Je voulais simplement dire que nous nous sommes retirés parce que j'estimais que nous n'avions pas les qualifications pour être candidats aux 8 de Shiga. J'ai rassuré Gélil grâce à mes compétences en fabrication et en excuses. Quelle qualification? Je ne pouvais pas être honnête et dire, nous ne sommes pas assez loyaux envers le royaume de Shiga, alors je me suis contenté d'un sourire vague sans répondre à sa question. Heureusement, il n'a pas insisté davantage et je lui ai dit que j'attendais avec impatience sa nomination comme nouveau membre des 8 Shiga avant notre séparation. Je pensais vraiment que ses chances étaient élevées. C'était un candidat idéal, tant par sa force que par sa personnalité, et maintenant que M. Gwen avait été expulsé pour son implication dans la tentative d'assassinat du duc Vistal, 3 sièges étaient vacants pour les 8 épéistes de Shiga. Sire Pendragon, Votre Excellence. Cette fois, c'est un chambellan du château qui s'est adressé à moi. Je pensais qu'il était un messager pour la princesse Sistina, amie de Mia et d'Arisa, mais j'ai découvert qu'il était en fait du ministre de la guerre, le marquis Kelton. Il m'a dit avoir reçu une lettre et un message du marquis. De qui s'agit-il, marquis Kelton? Il est écrit que le grand-père de mademoiselle Sina vous remercie de l'avoir sauvée et vous invite à visiter son manoir. J'ai adressé la première partie à Arisa, et la seconde à Tama et Pochi, les invités. Nous sommes invités chez notre meilleur ami, monsieur Yae, Fun. Pochi et Tama ont pivoté sur eux-mêmes pour danser. Ils semblaient fous de joie d'être invités chez leur meilleur ami. Plusieurs autres personnes m'ont ensuite arrêté dans le hall, jusqu'à ce qu'un messager de la princesse Sistina vienne nous convoquer dans sa salle de réception. Seigneur Satou, Dame Mia, Arisa. Bienvenue à tous. À notre arrivée, la princesse nous a accueillis avec un sourire.
Elle a adressé à Mia un titre honorifique, car les elfes de la forêt de Bolénan sont très respectés dans tout le royaume. Pour moi, d'un rang bien inférieur au sien, c'était à cause de sa fascination pour mes dons de développement de sorts. Qui, Mia inclina la tête vers une jeune fille qui ressemblait beaucoup à la princesse Sistina. Dame Mia, permettez-moi de vous présenter. Voici ma petite sœur Doris. La princesse Doris se leva et fit une révérence à Mia. Enchantée de vous rencontrer, Dame Missanaria de la forêt de Bolénan. Je suis Doris Shiga, 12e princesse du royaume de Shiga, âgée de 10 ans. Honnêtement, à en juger par son apparence, je la croyais encore plus jeune. Je m'appelle Missanaria Bolénan, la plus jeune elfe de la forêt de Bolénan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. Pochi et Pochi, monsieur. Tama et Tamaa, Pochi et Tama ne purent s'empêcher de se joindre à eux après la présentation officielle de Mia. Oh là là, des gens aux oreilles d'animaux. Avec leur permission, la princesse Doris toucha leurs oreilles. Une fois satisfaite, je présentai le reste de notre groupe aux princesses. La princesse Doris sembla immédiatement s'attacher à Tama et Pochi. Peu après, elles étaient assises de chaque côté d'elle, mangeant des encas ensemble. Oh là là, et là, je l'ai autorisée à nous rejoindre uniquement parce qu'elle voulait rencontrer Dame Mia. La princesse Sistina semblait exaspérée, mais une tendresse évidente se lisait dans ses yeux tandis qu'elle observait sa jeune sœur. Je me suis rapidement retrouvée plongée dans une conversation de sorts avec la princesse Sistina. Si Arisa et Mia semblaient détendues, Lisa et Lulu ont semblé nerveuses tout au long de la discussion, alors j'ai coupé court au plus vite sans paraître impoli. Nana, bien sûr, a su s'intégrer à son environnement à son rythme, comme d'habitude. Ah oui, Seigneur Satou. Si vous le permettez, puis-je vous présenter mon frère aîné Sortoric? Comme son Altesse le prince héritier? Oui, il a la même mère que Doris et moi. Je suis sûre qu'il serait ravi de vous rencontrer si c'était moi qui le lui demandais. La princesse Sistina essayait de me rendre service en m'offrant un lien avec le prince héritier Sortoric, le prochain sur la liste des rois. Mais, à vrai dire, je n'en avais pas vraiment envie. D'abord, je n'ai pas eu une très bonne impression de lui pendant la vente aux enchères. J'apprécie votre généreuse offre, mais je crains qu'un jeune comme moi ne fasse perdre son précieux temps au prince héritier. Je préférerais de loin le laisser utiliser ce temps au profit du royaume. Oh, Satou déteste notre grand frère. La princesse Doris s'exprima un peu trop franchement. C'est complètement faux, Doris. Seigneur Satou est un homme sage et modeste qui ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires de notre frère aîné, c'est tout. Vraiment? Oui, c'est exactement ce que dit son Altesse. Je me suis accrochée de toutes mes forces à la bouée de sauvetage que la princesse Sistina m'avait lancée. Vous devez être plutôt libre aujourd'hui, j'imagine? Aimeriez-vous dîner avec moi? Ma servante m'a dit que nous avons du bœuf au mie d'une finesse exceptionnelle en réserve pour ce soir. Bien que les yeux des filles bêtes aient pétillé à cette invitation, nous avions malheureusement déjà des projets pour le reste de la journée. Je suis désolée, j'ai bien peur que nous ayons des affaires à la villa. Vous voulez dire goût? Non, très bien, je suppose qu'il n'y a rien à faire, alors. J'espère vraiment que vous dînerez bientôt avec moi, au moins une fois avant de quitter la capitale royale. J'acceptai avec un sourire et quittai la chambre de la princesse avec le reste de mon groupe. Notre prochaine destination était la villa indépendante sur le domaine du château, où les nobles étaient assignés à résidence. Mademoiselle Lulu, Mademoiselle Nana. Contente de vous voir, Chérine. Vous êtes-vous entraînée, je vous demande? Bien sûr, la jeune fille qui nous accueillit avec un grand sourire était Mademoiselle Chérine, fille aînée de Monsieur Roitol Gwen, ancien membre des 8 Shiga. Après avoir été entraînée par Lulu et Nana, elle entrait officiellement à l'école de chevalerie de l'Académie royale ce printemps. Allô? Miaou, monsieur. Ah, c'est Tama et Pochi. Chérine sourit et tapa dans la main de Tama et Pochi. Elles étaient devenues proches toutes les trois après avoir survécu à une intense bataille lors de l'expédition de printemps, qui impliquait à la fois la classe spéciale de l'école des chevaliers et la classe de maternelle. Salut Satou. Tandis que je regardais les enfants bavarder joyeusement, un homme géant sortit de la cour, accompagné d'une femme et d'un jeune enfant, Monsieur Gwen, sa femme et sa deuxième fille. Merci de veiller sur notre Chérine. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez les filles. Je vais le faire, alors, dit-il avec un léger sourire, avant de se diriger vers Chérine et les autres. Mademoiselle Lulu, Mademoiselle Nana. Grâce à vous, Chérine a pu garder la tête froide sur le champ de bataille et survivre. C'est aussi votre entraînement qui l'a aidée à être acceptée à l'école des chevaliers. Je vous suis profondément reconnaissante à toutes les deux. Oh, non, pas du tout. Oui, Gwen, nous acceptons vos remerciements, je réponds. En contraste frappant avec la réaction inquiète de Lulu, Nana semblait distante. Ces dames sont tes professeurs, grande sœur? C'est vrai, Mademoiselle Lulu est bien plus forte qu'elle n'en a l'air, tu sais. Oh, cool, Chérine répondit fièrement à sa jeune sœur, qui lui avait murmuré à l'oreille.
Ah oui, mademoiselle Pochi, mademoiselle Tama. Je n'ai revu ma fille que grâce à vous qui avez vaincu ces monstres imposants. Je vous remercie et salue votre courage. Je rougis, monsieur. Elles se trémoussèrent toutes les deux timidement. C'est Hikaru qui a achevé le monstre géant, monsieur, ajouta Pochi. Hikaru, est-ce la duchesse Mitsukuni? J'acquiesçai, un peu surprise qu'il soit au courant. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà remercié son excellence. Tama et Pochi acquiescèrent. Hikaru était apparemment venu nous rendre visite le lendemain de l'incident. Alors que nous discutions de Hikaru, de mademoiselle Chérine, etc., le responsable de la villa nous ordonna finalement de prendre congé. Dis donc, Satou, si tu en as l'occasion. Prends garde à Dame Somiena aussi, d'accord? Somiena était la plus jeune fille du duc Vistal et avait personnellement empêché Gwen de tuer son maître, le duc Vistal, au péril de sa vie. Il devait lui éprouver une profonde gratitude, car il n'agissait pas de son plein gré. Bien sûr, je ne peux pas promettre de lui être d'une grande aide, mais je serai au moins à l'écoute de ses soucis. C'est plus que suffisant. Merci, Satou. Ignorant l'insistance du superviseur, je serrai la main de monsieur Gwen, saluai le reste de sa famille et quittai la villa. Maintenant que nous avons reçu notre récompense de Sa Majesté, décidons à qui les orbes de dons seront destinés, d'accord? Nos plans pour aujourd'hui étant hautement confidentiels, nous nous sommes réunis à notre base secrète. Les sœurs de Nana et Hikaru étaient là aussi, bien sûr. Vous avez bien sûr, résistance à la paralysie, et magie de l'eau, à la vente aux enchères? C'est exact. Lulu avait déjà utilisé l'orbe analyse des marchandises, récupérée dans le butin de notre maître d'étage et acquis la compétence. Pourquoi ne pas simplement en rester à ce dont nous avons parlé? Notre tank Nana ou notre guérisseuse Mia prendront résistance à la paralysie, et Nana ou Lulu prendront magie de l'eau. Bon, laquelle utiliserait résistance à la paralysie? Nana, répondit immédiatement Mia. C'est vrai, ce serait peut-être mieux pour notre utilisatrice de bouclier de l'avoir. Comme personne d'autre n'y avait d'objection, la compétence résistance à la paralysie fut attribuée à Nana. Et magie de l'eau. Je me retire, je déclare. Je vais attendre aussi. Techniquement, je peux utiliser des sorts de niveau 1 sans avoir la bonne compétence magique, tant que ça ne me dérange pas d'avoir un petit mal de tête, donc je n'en ai pas vraiment besoin. Et toi et les autres sœurs, Adine? Tu n'as personne qui connaisse la magie de soin, n'est-ce pas? En guise de compromis, Arisa offrit l'orbe à l'aînée des sœurs, Adine, alias numéro 1. Pouvons-nous vraiment prendre un objet aussi précieux? Aucune de nous ne peut utiliser la magie de guérison, mais nous sommes toutes capables de techniques de base pour arrêter les saignements et accélérer la régénération. Moi. 8 souhaite essayer la magie de guérison, je le déclare. La tentative de retenue d'Adine fut interrompue par numéro 8. Demande refusée. Numéro 2, Itnani, rejeta immédiatement la requête de 8. Pourquoi? Je m'enquière. Parce que vous oublieriez de nous soigner, répondis-je. D'accord. L'enfiable levier serait plus adapté, je propose. Numéro 5, Funf, approuva l'analyse d'Itnani, tandis que numéro 6, Seis, suggéra numéro 4. Tria aussi. Tria s'intéresse aussi à la magie de guérison. Tria sautillait d'excitation jusqu'à ce qu'Adine la réprime. Tu n'es pas un bon choix. Tu es souvent loin de nous, à explorer ou à poser des pièges. Bouh! Tria est déçu. Qu'en penses-tu, Mito? Enfin, Hikaru? Je pense que Vie est aussi un bon choix. Mais est-ce que tu veux le faire? Quand Adine demanda à Hikaru, elle se tourna vers Vie pour avoir son avis. Ça ne me dérange pas, marmonna Vie. Elle était la plus silencieuse des sœurs. Maître, est-ce que Vie peut utiliser la magie de l'eau? Bien sûr, qui que vous choisissiez me convient. J'ai hoché la tête en direction des sœurs de Nana. Ainsi, Nana a acquis la compétence résistance à la paralysie, et Vie la compétence magie de l'eau. Vie, je vais te donner des grimoires de magie de l'eau. Ces 3 livres contiennent les sorts standards utilisés dans le royaume de Shiga. Celui-ci est à usage militaire, et le dernier contient des sorts originaux que j'ai créés. Assure-toi de ne pas les utiliser devant quelqu'un d'autre. Oui, maître. Vie hocha la tête et rangea les grimoires dans son sac d'effets. Les sœurs avaient chacune reçu le leur après leur entraînement dans la forêt de Bolénan. Quand Lulu retourna chez nous préparer le dîner, je laissai tout le monde faire ce qu'il voulait pendant un moment. Les filles bêtes allèrent faire un peu d'exercice avant le dîner, tandis que Nana et ses sœurs allèrent soutenir Vie dans son entraînement de magie de l'eau. Maître, ce sont les parchemins qu'on a trouvés aux enchères? Oui, je me suis dit que je pouvais les utiliser maintenant. Je me dirigeais vers un espace ouvert pour discuter avec Arisa. Mia et Hikaru m'accompagnèrent également. Nous avons acquis 3 parchemins aux enchères. Le sort de magie spatiale, transfert de matière, permettait de déplacer des objets inertes. La version de base ne pouvait transporter que des objets de la taille d'un caillou, mais depuis mon menu magique, il pouvait aussi transporter des rochers.
Je pourrais peut-être l'utiliser pour une attaque, mini-météore. Waouh! Transformer, transfert de matière, en météore. Tu es une véritable machine de siège à toi tout seul. Mia, Arisa et Hikaru ont toutes commenté depuis la tribune. Honnêtement, j'ai assez de compétences pour mener un siège à moi tout seul depuis une éternité. Ensuite, j'ai essayé le sort de magie d'invocation, invocation de pigeon. Ce sort invoque un pigeon voyageur et envoie une lettre à une personne ou un lieu choisi. Malheureusement, l'utiliser depuis le menu magique n'a rien changé aux effets. Plutôt ennuyeux. J'espérais que tu pourrais au moins invoquer un pigeon ancien. Mignon. Tandis qu'Arisa et Hikaru n'étaient pas impressionnés, Mia était ravie de câliner le gentil pigeon. Le sort suivant, une combinaison de magie de l'eau et de magie du vent du labyrinthe envahi, était bien plus fou. Sur le parchemin, il ne dégageait qu'une odeur vaguement désagréable. Sur mon menu, en revanche, il était aussi puissant qu'une bombe lacrymogène. Quand j'ai poussé sa puissance au maximum, il a commencé à tuer des demi-gobelins à tour de bras. Il me faudrait être particulièrement prudent avec celui-ci. C'est comme une arme biologique. Oui, je plains vraiment les demi-gobelins. Méchant, la foule n'aimait pas celui-ci. Avec sa puissance réduite au minimum, il pourrait être utile pour distraire les gens. Les demi-gobelins du labyrinthe devraient supporter mes expériences jusqu'à ce que je maîtrise son utilisation. C'est tout? Tu n'as pas reçu un parchemin douteux du vicomte Siemon? J'avais oublié le mystérieux parchemin jusqu'à ce qu'Arisa me le rappelle. C'était le moment idéal pour l'utiliser. Quel genre de sort est-ce? C'est un sort de magie des ombres appelé miroir des ombres. Je ne sais pas exactement à quoi il sert. Ce sort ne figurait pas dans le grimoire de magie des ombres du roi Zen mort-vivant que j'ai trouvé au berceau de Trasayuya. Tu le connais, Hikaru? Demanda Arisa. Oui, j'ai eu une petite altercation avec des spécialistes de ce sort dans l'Empire Flux. Hikaru expliqua qu'il y avait eu un groupe agaçant appelé le verger de pêche fantôme, et elle s'énervait en repensant au passé. Alors, à quoi sert ce sort? Il utilise une ombre pour afficher quelque chose qui est visible depuis une autre ombre. On entend aussi des voix, mais c'est bidirectionnel, donc ce n'est pas idéal pour la surveillance secrète. C'est plutôt une sorte de version visioconférence de téléphone. La plupart des utilisateurs du sort étaient limités à une distance de quelques kilomètres, quelques-uns parvenaient à l'utiliser à portée d'une seule ville, au mieux. Mais comme il existe peu de sorts permettant de voir quelqu'un et de lui parler directement, les puissants de l'Empire de Flux avaient leurs propres utilisateurs de miroirs d'ombre. C'est ce qui a permis à ces imbéciles du verger de pêche fantôme de semer le trouble. Hikaru prit un air amer en terminant sa déclaration. Ce groupe avait dû lui causer beaucoup de soucis. Lulu est venu nous chercher avant que je puisse vraiment le tester, mettant fin aux expériences magiques de la journée une fois le nouveau sort ajouté à mon menu magique. J'ai aussi utilisé les autres parchemins obtenus avec l'aide du Premier ministre, comme le sort militaire de magie de la terre lancé de fer et les sorts de magie du vent turbulence et marteau tombé. Comme les autres parchemins commandés au vicomte Siemon ne seraient probablement pas prêts avant notre départ de la capitale royale, je devais trouver un bon moment pour aller les récupérer en tant qu'Akindo, le marchand personnel du vicomte Pendragon. Le lendemain de notre visite à la villa, je me rendis avec les jeunes filles bêtes au manoir du ministre militaire, le marquis Kelton. Derrière l'imposant portail, digne d'une demeure militaire, se trouvait un magnifique jardin fleuri. Pochi, Tama, ma meilleure amie, monsieur. Et nos acolytes aussi? Une garden party battait son plein. Outre la petite fille du vicomte Kelton et la meilleure amie de Pochi et Tama, mademoiselle Sina, leur acolyte, étaient également présents, ainsi que d'autres jeunes garçons et filles. Pochi et Tama levèrent les yeux vers moi pour me demander la permission, et je leur fis signe d'un signe de tête qu'ils pouvaient aller jouer. Allons, bonjour, Satou. Alors que je les regardais s'enfuir, une voix sensuelle m'interpella. En me retournant, je découvris Madame Rayuna Raffol, épouse d'un marquis, à l'air toujours sensuel. Derrière elle se trouvait son amie proche, Madame Emma Lytton, épouse d'un comte, très influente dans la noblesse de la capitale royale. Bonjour, Dame Rayuna, Dame Emma. Lorsque je les saluais, un murmure s'éleva parmi les nobles alentours. À en juger par mes expériences lors des précédentes réceptions, ils furent probablement surpris que je les appelle par leur prénom. Comme c'est inhabituel de vous voir chez son Excellence Kelton. Essayez-vous de vous faire des relations dans l'armée, même si vous venez d'être nommé vice-ministre du tourisme? Comme d'habitude, l'épouse du comte Lytton était au courant des dernières nouvelles. Puisque vous avez tant d'amis parmi les 8 de Shiga, je vous suggère de viser les officiers de haut rang et les chevaliers impériaux. Je les ai remerciés pour leurs conseils avant de préciser que je n'étais pas là pour réseauter. Je suis venue aujourd'hui parce que la jeune dame Sina s'est gentiment liée d'amitié avec quelques-uns de mes enfants pendant la classe de printemps à l'école maternelle, voyez-vous. Oh là là, vraiment? Eh bien, plus importante encore, vous devez absolument regarder ce collier. Et mes boucles d'oreilles aussi.
MMES Litton et Raffles m'ont montré leur butin de la vente aux enchères. La société Eshigoya a fabriqué ces bijoux pour la vente aux enchères avec des pierres précieuses magiques. Après une salve de compliments pour les bijoux et pour les dames elles-mêmes, j'ai expliqué que je quitterais bientôt la capitale royale pour voyager dans différents pays. Quel dommage. Alors que nous commencions à devenir de si bons amis, je leur avais dit que nous allions bientôt devenir de bons amis. Combien de temps allez-vous voyager? Mes excuses. Je compte rentrer à la capitale royale avant l'arrivée des objets que vous avez tous deux demandés. Comme les bijoux aux armoiries familiales qu'ils avaient demandés par l'intermédiaire de Satou étaient censés être fabriqués par un joaillier d'une île du Sud, je leur avais dit que cela prendrait au moins 6 mois. Tandis que nous regrettions notre séparation, j'ai demandé aux dames bien informées de me parler des endroits intéressants qu'elles connaissaient dans les nations environnantes. Alors que nous terminions notre conversation, j'ai entendu des acclamations venant de la réception. Pourquoi tout ce remue-ménage? Eh bien, ce sont des militaires. Peut-être qu'un membre des 8 Shiga est arrivé? Débordant de curiosité, nous nous sommes dirigés vers la source du tumulte. Incroyable, Marquis Kelton. Un véritable chef-d'œuvre. Cette armure de fer a été coupée en deux. Les nobles militaires s'agitaient autour du Marquis Kelton, qui tenait une épée magique. Marquis Kelton? Vraiment? Est-il vraiment si exceptionnel comme épéiste? Murmurèrent les deux épouses de la noblesse. Votre Excellence. Encore une fois, s'il vous plaît. Oh oui, laissez-nous voir aussi. HMPH. Si vous insistez. Le Marquis Kelton canalisa son pouvoir magique dans l'épée. La lame magique brillait faiblement, créant un léger contour rouge autour d'elle. Tiens, c'est lame magique. Il a dû la gagner aux enchères. MMES Litton et Raffles identifièrent correctement la lame rouge. Oh, grand-père, vous recommencez? Une petite fille apparut à côté de nous, les bras croisés. Ses traits ressemblaient beaucoup à ceux de mademoiselle Sina. D'après les informations de mon écran de réalité augmentée, il s'agissait d'une fille de la famille Kelton, nommée Dumolina. Maîtresse? C'est maître, monsieur. Tama et Pochi surgirent derrière moi et s'accrochèrent à mes jambes. Sina les avait également accompagnés. Toujours attentive à ses bonnes manières, mademoiselle Sina me salua poliment et avec dignité. Tu le croirais, Sina? Grand-père s'emporte déjà à nouveau, alors qu'il venait juste de manquer de magie et s'est effondré l'autre jour après avoir trop utilisé l'âme magique. J'ai du mal à croire qu'il soit à la tête de l'armée. Malgré son air angélique, Dumolina, la sœur aînée de Sina, était visiblement assez sévère. Ah! Un peu de pitié, Dumolina. Le père de Sina et de Dumolina, le vicomte honoraire Kelton, s'approcha en riant. Second fils du marquis Kelton, il dirigeait le bureau du budget de l'armée royale. Il était le portrait craché de son père. Père, voici le vicomte Pendragon. Oh, celui dont j'ai tant entendu parler? Tu es bien plus jeune que je ne le pensais. Après nos salutations, le père de Sina m'a remercié d'avoir sauvé sa fille grâce à Pochi et Tama. Il les avait déjà remerciés directement. Regardez ça, monsieur, on a reçu un cadeau? Souriant de joie, Tama et Pochi ont brandi le panier cadeau décoratif qu'ils avaient reçu du père de Sina. Il contenait un assortiment de jambon, de saucisses et autres produits de haute qualité, soigneusement emballés. Je suis sûr que leur meilleur ami, Sina a eu son mot à dire sur le choix du cadeau. J'ai déjà envoyé un cadeau de remerciement officiel à votre manoir. N'hésitez pas à l'accepter. Je vous assure qu'il n'y a aucune intention cachée. Après m'avoir murmuré à l'oreille, le père de Sina est allé chercher le marquis et l'a amené. Vous regardiez, par hasard, Sœur Pendragon? Oui, j'ai vu votre magnifique sorcellerie, d'ici, votre Excellence. Le marquis Kelton était de très bonne humeur. Pochi peut le faire aussi, monsieur. Tama aussi? Avant que je puisse les arrêter, les filles ont sorti des saucisses du panier cadeau et les ont utilisées pour créer l'âme magique. L'âme magique, sur autre chose qu'une épée magique? Le marquis parut choqué, mais fidèle à son poste de ministre militaire, il se ressaisit rapidement. Pas étonnant que vous soyez des explorateurs de Mithril. Une telle maîtrise à un si jeune âge. Sur ces mots, le marquis Kelton tapota la tête de Tama et Pochi. Vicomte Pendragon, je tiens à vous remercier, vous et vos vassaux, d'avoir sauvé ma petite fille d'un grave danger. Si la famille Kelton peut vous aider, il vous suffit de me le demander. Une nouvelle vague d'agitation parcourut la foule de nobles militaires à proximité face à la généreuse offre du marquis. Utilisant mon sens du poker face au maximum, je répondis simplement « Merci, vous êtes bien trop gentil ». Bien que les candidats des 8 épéistes de Shiga aient été sélectionnés, la sélection finale se fera parmi le 2e escadron envoyé pour réprimer la rébellion dans le duché de Vistal. Ah oui, j'ai lu dans un supplément de journal que le 1er escadron envoyé pour arrêter la rébellion avait repris une ville du duché de Vistal avant d'être anéanti. Ils partent demain. Si vous le souhaitez, Sœur Pendragon, puis-je vous recommander pour vous engager? Non, merci.
Avec mon manque d'expérience, je ne ferai que les freiner. Absurde. Tout le monde est débutant au début. Je pourrais même vous faire engager comme officier dans l'ordre des chevaliers royaux et... Oh là là, le marquis Kelton devenait un peu insistant. Bon, ça suffit. Écoutez, il serait impensable de laisser les talents de notre sœur Satou se gâcher au service militaire. Le couple de nobles gourmets de la vieille capitale vint à mon secours. Marquis Lloyd et comte Owen, hein? Vous voir vous entendre si bien me fait craindre que l'enfer ne s'abatte sur vous. Le marquis Kelton se tourna vers le duo avec une expression indéchiffrable. HMPH. Aucune querelle ne vaut la peine de se battre face à une tempura de crevettes. En effet, je ne vois aucune raison de me disputer avec un autre amateur de la splendeur du tempura de gingembre mariné. Qu'est-ce que cela signifie? Moi aussi, je connais bien la cuisine exquise de Sir Pendragon, vous deux. Pourtant, n'est-ce pas le plus grand honneur qu'un maître puisse rêver d'être nommé membre des 8 épéistes de Shiga? Je reconnus le militaire qui s'approcha et m'adressa à eux. C'était le baron Gilbert, un noble du duché d'Ougoche que j'avais secouru lors de son naufrage dans les îles du Dragon des Mers. Quel plaisir de vous revoir, votre Excellence, baron Gilbert. Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir salué plus tôt. Ça fait un bail. Enfin, c'est un honneur de vous revoir, vicomte Pendragon. Inutile de m'appeler votre Excellence, ou quoi que ce soit du genre, vous savez. Félicitations pour votre promotion bien méritée au rang de vicomte. Le baron Gilbert rectifia son ton pour un ton plus formel en cours de route. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. Je sais que je vous avais promis de vous voir à la réunion du royaume. Ah oui, je suppose qu'il a bien dit ça quand nous nous sommes séparés à Soutohandel, la cité marchande du duché d'Ougoche. Même si cela ne compense guère ma négligence, j'ai récupéré de nombreux produits de qualité sur le littoral et les péninsules du royaume de Shiga, comme promis. Je vous les livrerai à votre manoir prochainement. Quel homme intègre. Le baron Gilbert et le père de Sina avaient apparemment été camarades de classe à l'école de chevalerie de l'Académie royale. Bientôt, ils retrouvèrent visiblement leur rythme habituel, organisant un tournoi de bras de fer dans un coin de la garden party. Au fait, je dois signaler que la gagnante fut Lisa, qui utilisa accidentellement toute sa force. Votre Majesté, je suis venu vous annoncer que nous allons retourner sur notre territoire. Dans l'une des plus petites salles d'audience de la capitale royale, le comte Léon Munot s'inclina devant le roi. J'étais là, l'accompagnant, lui et sa conseillère Nina Lotel. Chose inhabituelle, le Premier ministre n'était pas aux côtés du roi. Il était entouré uniquement de Sir Rélus, le bouclier sacré et troisième représentant des 8 Shiga, ainsi que de quelques assistants. Très bien, j'espère que vous travaillerez dur pour continuer à développer votre nation et améliorer le royaume de Shiga et son peuple. Le roi marqua une pause, fixant le comte Munot, puis poursuivit d'un ton plus doux. Prenez bien soin du comté de Munot, Léon. Bien sûr, votre Majesté. Compris. Le comte Munot inclina profondément la tête. J'appris plus tard que lorsque Léon étudiait les héros dans la capitale royale sous le nom de baronnet Donano, c'était le roi actuel qui l'avait nommé seigneur de l'ancienne baronnie de Munot. C'est peut-être pour cela que le roi semblait s'intéresser de près au comte Munot. Pendant que je réfléchissais à tout cela, la réunion prit fin et nous quittâmes la salle d'audience. Comte Munot, rentrerez-vous aussi chez vous à bord du prochain dirigeable? Nous interpella le comte Kouanou dans le hall. Il était en route pour nous annoncer son retour, comme le comte Munot venait de le faire. Oui, c'est exact. Et vous, comte Kouanou? Tout à fait. J'ai hâte de faire notre voyage. Le voyage vers le nord-est du royaume se ferait par avion jusqu'au duché d'Ougoche, puis par bateau sur le grand fleuve jusqu'à la limite nord du comté, et plus au nord de là en calèche. Cela signifiait que le comte Kouanou suivrait le même itinéraire jusqu'à la ville de Munot. Voyagerez-vous aussi avec le comte Munot, Sir Pendragon? Non, je m'arrêterai à la cité du labyrinthe, puis je voyagerai vers différentes nations. Ah bon? Eh bien, c'est bon de voyager tant qu'on est jeune. Élargissez vos horizons et trouvez de nouvelles façons d'aider le comte Munot, hein? J'acquiesçai à ses encouragements et le remerciai de m'avoir prêté son épée lors de l'incident de la cérémonie de purification du mal. Oh, pas du tout. Une épée n'est rien de plus qu'un ornement pour un seigneur. Mais, à propos de l'épée que vous m'avez rendue, où l'avez-vous emmenée pour l'entretien? J'ai demandé à un ami de la réparer. Y avait-il un problème de qualité? Bien au contraire, je suis impressionné par la qualité de leur affûtage. Il a coupé plus proprement que jamais lors de mon essai. J'espérais que vous me présenteriez ce maître artisan. Désolé, je ne peux pas. Je l'ai fait moi-même. C'est l'œuvre d'un forgeron du nom d'Héphaïstos. Il est très talentueux, mais je crains qu'il soit aussi assez volage et qu'il se déplace fréquemment. Je n'ai pas la moindre idée d'où il peut bien être en ce moment. Un maître forgeron itinérant, hein. Vos relations ne cessent de m'étonner, Sir Pendragon. Grâce à mon talent en fabrication, le comte Kouanou a gobé mon histoire. Alors,
dites à votre maître forgeron de passer à mon château s'il se trouve un jour dans le comté de Kouanou. HMPH, Héphaïstos. D'accord, Héphaïstos. Je le ferai savoir à mes gardes et vice-rois, alors. Je ne manquerai pas d'en informer sœur Héphaïstos dès que je pourrai vous recontacter. Comme le comte Kouanou semblait si captivé par mon travail, je devrais me fabriquer un nouveau masque et lui rendre visite si nous passions par le comté de Kouanou. Ça pourrait être amusant de visiter la capitale, Kouanou. Après avoir quitté le comte Kouanou, j'ai discuté avec Madame Nina tandis que nous continuions dans le couloir. Vous avez dit que vous voyageriez dans différents pays, n'est-ce pas? Est-ce pour votre nouveau poste de vice-ministre du tourisme? Oui, c'est en partie le cas. Je voulais surtout voyager pour le plaisir. Pourtant, je dois admettre que je ne pensais pas que vous accepteriez. Dans le cadre du contrat, le comté de Munau est prioritaire pour un petit dirigeable du royaume, 10 épées et lances de champion, et une prolongation de 2 ans de notre exonération fiscale spéciale, en prime. Elle a vraiment fait pression sur le Premier ministre. Je n'aurais pas dû en attendre moins de Madame Nina. Au fait, si vous prenez la route, qu'en est-il de Mademoiselle Karina? L'emmènerez-vous avec vous? Non, Dame Karina espérait s'entraîner à Labyrinth City. Des amies à moi, les sœurs de Nana, s'entraîneront dans le labyrinthe, alors j'ai pensé qu'elle pourrait travailler à leur côté. Mademoiselle Nana a des sœurs, hein? Elles sont fortes? Eh bien, elles se sont entraînées au village des elfes. Je dirais qu'elles sont aussi fortes que mon groupe l'était à notre arrivée à Labyrinth City. De plus, Dame Karina a Raka pour l'aider. Même en mettant de côté sa propre force, Mademoiselle Karina pouvait probablement gérer la plupart des situations avec le soutien de l'objet intelligent Raka. Il lui offrait également une excellente protection. Qu'en pensez-vous, comte? En tant que père, je préférerais la tenir à l'écart du danger. Mais si c'est ce qu'elle souhaite, je préfère la laisser faire. Vous êtes bien trop indulgent avec elle. Madame Nina leva les yeux au ciel en direction du comte Munau, puis se tourna vers moi. J'aimerais qu'elle s'installe avec vous et reste à la maison. Si vous forciez Dame Karina à faire une chose pareille, elle s'enfuirait à nouveau du château. C'est vrai, elle a bel et bien couru chercher de l'aide auprès des géants quand j'étais en prison. J'ai dû convaincre Madame Nina, car j'avais promis à Madame Karina de la convaincre de retourner s'entraîner à Labyrinth City. Oh, d'accord, on va la laisser faire pendant 1 an environ. Ça vous convient, comte? Oui, bien sûr, le comte Munau hocha la tête. D'ici 1 an, elle atteindrait probablement le niveau 50 et se lasserait de s'entraîner dans le labyrinthe, de toute façon. Satou, maintenant que tu es un noble de haut rang, tu devras aussi te trouver une épouse l'année prochaine. Oh, je suis encore trop jeune pour ça. C'est la loi du royaume, tu sais. Un chef célibataire d'une famille de la haute noblesse sans héritier légitime doit avoir un enfant dans l'année. Alors, que ce soit une épouse ou une maîtresse, tu devras te trouver une épouse et commencer à faire un bébé immédiatement. Tu plaisantes, est-ce que je plaisanterai à ce sujet? Pour information, si vous n'avez pas d'enfant dans les 3 ans, vous êtes obligé de prendre une seconde épouse ou une maîtresse. Sérieusement, avoir plusieurs épouses, ou maris dans le cas d'une femme chef de famille, est obligatoire. J'ai du mal à croire qu'ils aient imposé la polygamie par la loi. Le royaume de Shiga est vraiment d'un niveau supérieur. Eh bien, la stipulation précise un héritier légitime, ce qui signifie, espérons-le, qu'il me suffit d'un successeur. S'il essaie de me forcer à me marier, je trouverai un garçon intelligent qui veut devenir noble et je l'adopterai dans la famille du vicomte Pendragon. Voyons, j'ai entendu dire par Emma et Rayuna que toutes les filles voulaient un morceau de toi à leur goûter et autres réceptions. N'y a-t-il pas une fille qui t'intéresse? Des servantes que tu aurais emmenées? Je ne savais pas que Nina était amie avec Madame Lytton et Madame Raffol. Elle connaît vraiment tout le monde. Malheureusement non, si tu le dis. Eh bien, si tu ne trouves pas d'épouse d'ici 1 an, tu peux simplement épouser Mademoiselle Karina. Avoir une femme plus âgée que toi, ce n'est pas si mal, tu sais. Je préfère les femmes plus âgées, mais de mon point de vue, Karina est encore bien trop jeune. J'ai invoqué la formule classique de la procrastination, j'y réfléchirai, pour éluder la question, et j'ai accompagné le comte Munau et ses compagnons visiter le manoir qu'il avait reçu du roi. Le soir même, après avoir visité le nouveau manoir Munau, je me suis rendu à la compagnie Eshigoya pour terminer quelques travaux avant de quitter la capitale royale. Bon retour, Seigneur Kuro. Merci, Madame la directrice. La belle et blonde directrice, Eleuthérina, m'a accueilli avec un sourire radieux. Seigneur Kuro, j'ai rassemblé tous les lingots, pierres précieuses et déchets de raffinement que vous avez demandés. Les métaux précieux se trouvent dans le trésor souterrain, et le reste a dû être conservé dans un entrepôt de réserve de l'usine, vu la quantité considérable. Tu travailles vraiment vite, Tifalisa. La secrétaire générale, une charmante jeune fille aux cheveux argentés nommée Tifalisa, me tendit un inventaire. J'achetais en masse différents types de lingots pour la transmutation,
la création d'outils magiques et d'autres usages divers. Les pierres précieuses de récupération servaient à la fabrication de bijoux magiques, et les déchets de raffinement à l'extraction de métaux rares. Apparemment, elle avait réussi à acheter ces derniers en gros à prix cassé. En parcourant les papiers, j'eus besoin de toute ma maîtrise du « poker face » pour ne pas afficher un sourire satisfait. Le platine et l'iridium sont des métaux rares. As-tu noué un nouveau contact commercial? Oui, la société Sabé a entendu dire que nous cherchions à acheter des lingots de métal et est venue conclure un accord avec nous. La société Sabé était dirigée par un homme de la tribu des Weasel, M. Omimudori. Ces lingots étant difficiles à traiter, il n'avait aucun acheteur intéressé et était disposé à nous les vendre au même prix que des lingots d'or. Ils avaient également tenté de nous vendre 3 parchemins de magie spirituelle, un achat que les dirigeants ont suspendu. Des parchemins de magie spirituelle? Étaient-ce les parchemins d'invocation de morts-vivants de la vente aux enchères? Probablement, oui. Ils avaient aussi essayé de me les vendre sous le nom de Satou, mais j'ai refusé, car les parchemins de magie spirituelle sont considérés comme une zone grise morale et pourraient susciter des rumeurs peu recommandables. Ils ont donc plutôt essayé de les vendre à la compagnie Eshigoya. Et vous les avez mis en suspens? Eh bien, acheter des parchemins de magie spirituelle est tabou, alors on voulait d'abord obtenir votre autorisation. Je vois, mais aviez-vous un acheteur en tête si on les achetait? Ce n'était certainement pas le genre de choses qu'on pourrait utiliser à la compagnie. Oui, le vicomte Pendragon collectionne les parchemins. Alors, vous essayez de gagner ses faveurs? Non, au contraire, il nous a déjà rendu de nombreux services. J'espérais qu'on pourrait lui rendre un peu l'appareil. Hein? Quand ai-je rendu service à la compagnie, déjà? Je vois, j'autorise l'achat. La décision finale vous appartient. Comme je ne suis pas vraiment fan d'horreur, je n'ai pas vraiment envie de me mêler de contrôler les morts vivants avec la magie spirituelle. Le sort de magie spirituelle, fabrication d'os, me sert beaucoup, cependant. Les autres matériaux sont-ils aussi dans les entrepôts? Oui, tout ce qui nécessite une conservation au froid se trouve dans l'entrepôt numéro 2. Je leur ai fait acheter en gros beaucoup d'ingrédients dont nous manquions, comme des céréales et des assaisonnements. Ce genre de choses paraît beaucoup moins inhabituel lorsqu'il s'agit d'une entreprise que d'un particulier. J'ai également commandé beaucoup de fournitures peu répandues, comme des grains de café de l'Empire des Sagas, et des articles introuvables dans les magasins traditionnels, comme du bœuf au mie de haute qualité. Créer une entreprise était vraiment une excellente idée. Pour ce qui est des souvenirs demandés par le vicomte Pendragon, nous avons trouvé un abri pour le dernier. Il était censé appartenir à un membre de la famille de la comtesse Kageus, nous l'avons donc livré à leur domaine royal. Beau travail. Les souvenirs en question étaient des objets trouvés sur la route du sucre, sur des navires à la dérive ou coulés. J'ai demandé, sous le nom de Satou, à la compagnie Eshigoya de les restituer discrètement, car cela aurait été plus compliqué de le faire moi-même. Les cadeaux de remerciement des propriétaires seraient utilisés à des fins philanthropiques, après versement d'une commission à la compagnie. Mais étions-nous vraiment obligés de ne pas mentionner le nom du vicomte Pendragon, je me demande? C'était une condition de sa demande, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je me sens encore coupable, cependant. C'est comme si nous l'avions privé d'une occasion idéale de nouer des relations positives avec toutes sortes de nobles et que nous nous en étions attribué tout le mérite. Ne vous inquiétez pas, directeur. Je ne voulais pas nouer des relations qui pourraient déboucher sur d'autres demandes en mariage. S'il avait voulu cela, il ne nous aurait pas demandé de garder son nom secret. Bien sûr, alors que le directeur n'avait toujours pas l'air satisfait, Tifalisa passa au sujet suivant, d'autres documents en main. Seigneur Kuro, son Excellence le Premier ministre nous a contactés pour recruter du personnel. Quel genre de personnel? Eh bien, Eleuthérina hésita. Tifalisa lui fournit la réponse. Pippin, le voleur fantôme, et Charururuun, le voleur des ombres. J'avais eu des accrochages avec Pippin, Kuro, et Charururuun, Satou. J'avais attrapé Pippin lorsqu'il avait volé l'anneau de prière à l'hôtel des ventes, et appréhendé Charururuun lorsqu'elle avait tenté de dérober l'œil du dragon au château royal. Tous deux furent livrés aux autorités du royaume de Shiga et finalement condamnés à l'esclavage, du moins c'est ce que je pensais. Des voleurs? Comment les utiliserions-nous à la compagnie? Je pensais plutôt que le Premier ministre les utiliserait davantage dans son agence de renseignement. Son Excellence a suggéré qu'ils pourraient servir à recueillir des informations pour Sir Nanashi le héros ou à entreprendre divers travaux. D'accord, nous manquions de ce genre de talent. Mais je ne pensais pas que des individus aussi déterminés seraient faciles à gérer. Je préférais gérer les choses avec la magie spatiale et mes compétences démesurées plutôt que d'accepter un travail inutile. Sir Nanashi n'a pas besoin de ce genre de choses. Il pourrait aussi nous aider d'autres manières, comme recueillir des informations pour l'ouverture de nouvelles succursales, ou pour leurs liens avec des guildes criminelles. Si vous avez besoin d'eux au sein de l'entreprise, très bien.
Mais ils sont réactifs. Ne les laissez pas accéder à des informations confidentielles. Compris, sire. Mais il y avait une condition pour embaucher des esclaves. Une condition? Pippin et Sharururuun avaient chacun une demande. Laquelle? Ils ont dit qu'ils n'en parleraient que lorsqu'ils vous rencontreraient, Seigneur Kuro. D'accord. J'étais un peu curieux. Je pourrais aller les rencontrer une fois mon affaire à la compagnie Eshigoya terminée et avoir récupéré les matériaux que j'avais achetés. J'ai vérifié l'avancement du village agricole et des mines que nous développions et j'ai obtenu des rapports de recherche de la jeune réincarnation japonaise Aoi et de son maître excentrique, le professeur Jahado. Laisse faire le professeur Jahado. Il travaille déjà sur un nouveau prototype? Oui, et son assistant Aoi développe également un drone utilisant le moteur coaxial Skypower. Ce n'était pas surprenant pour une réincarnation japonaise. Cependant, j'espérais qu'il développerait davantage d'objets du quotidien, comme des distributeurs de savon, plutôt que des technologies potentiellement militaires. Comme je lui avais déjà parlé des technologies interdites par les dieux dans ce monde, dont j'avais entendu parler par les réincarnations vivant dans la strate inférieure du labyrinthe, j'espérais avoir évité le pire. Cependant, les chercheurs ont tendance à être motivés par la curiosité. Je devrais peut-être mettre en place un système de restriction pour le contrôler. Quant aux demandes des deux voleurs, Sharururuun souhaitait sauver son jeune frère, pris en otage par une guilde criminelle, tandis que Pippin voulait se venger du noble infâme qui avait maltraité puis tué sa sœur aînée. J'ai pu retrouver les deux groupes en un rien de temps grâce à ma recherche cartographique. J'ai secouru le petit frère sur le champ, détruisant physiquement la guilde criminelle au passage, puis j'ai découvert les méfaits du noble et les fait détruire socialement. Quand je leur ai tout dit le lendemain matin, les voleurs et le petit frère m'ont été un peu plus reconnaissants que je ne l'aurais souhaité. Me remercier pour un travail annexe, c'est bien beau, mais j'aurais préféré qu'ils ne me jurent pas fidélité éternelle avec un air aussi sérieux. Je leur ai dit d'obéir aux responsables de la compagnie Eshigoya à ma place, nul doute qu'Eluterina et Tifalisa mettraient les anciens voleurs au travail en un rien de temps. J'ai désigné la directrice Eluterina comme leur maître officiel. Pourquoi faut-il que les gens se battent, je me demande. Debout sur la véranda du manoir du duc Vistal, levant les yeux vers le ciel nocturne et l'air mélancolique, se tenait la plus jeune fille du duc, Somiena. C'est nul, non? Kyuki est là, lui répondis-je depuis l'ombre, et mademoiselle Somiena posa prudemment la main sur sa dague. Bonsoir, beau ciel ce soir, sire héros. À mon soulagement, elle sembla se souvenir de moi, de mon aide à la défense contre l'attaque de leur maison. J'essayais de la rencontrer sous le nom de Satu, mais ma demande fut rejetée car le duc Vistal venait de quitter la capitale royale avec la 2e escadre pour mater la rébellion dans leur duché. Qu'est-ce qui vous amène ici? Un ami s'inquiétait pour vous. Il m'a demandé si je pouvais venir vous voir, même si vous vouliez juste vous plaindre à quelqu'un. Un ami. Ah, bien sûr. Mademoiselle Somiena croisa les bras, réfléchissant en silence. Seriez-vous capable d'arrêter une guerre, sire Vero? Je ne m'implique pas dans les conflits. J'aurais bien aimé l'aider, mais je ne voulais pas fourrer mon nez dans un endroit où même un guerrier endurci pourrait développer un syndrome de stress post-traumatique. Même avec des compétences comme résistance psychique et résistance à la peur, je ne supportais pas d'assister à un combat aussi sanglant. Oui, bien sûr, dans ce cas, pourriez-vous remettre une lettre à mon frère aîné, Toriel? Une âme charitable comme lui mettrait sûrement fin à cette dispute inutile. Bien sûr, je peux m'en charger. Personnellement, je doutais que son souhait bienveillant parvienne à quelqu'un prêt à ôter la vie à son propre père pour satisfaire ses idéaux. Malgré tout, j'espérais que cela lui ferait au moins du bien. J'attendis que mademoiselle Somiena ait fini d'écrire sa lettre, puis je la rangeai dans ma boîte à objets avec son ruban signature. Bien reçu, je veillerai à ce que cela parvienne à votre frère, ne vous inquiétez pas. Merci, Seigneur héros. J'essuyai délicatement les larmes qui lui montaient aux yeux, puis m'envolai dans le ciel nocturne avec un signe de la main. Baissant les yeux, je la vis me suivre du regard, même après que j'étais probablement hors de vue. Peut-être devrais-je faire un petit effort pour mettre fin à ce conflit une fois mes affaires réglées au royaume de Yowork terminées. Merci d'avoir fait tout ce chemin pour nous dire au revoir, Votre Altesse. C'est le moins que je puisse faire en tant qu'apprenti. Je continuerai à faire des recherches sur de nouveaux sujets jusqu'à votre retour à la capitale royale. Le jour de notre départ, la princesse Sistina est venue nous faire ses adieux au manoir de notre capitale royale, accompagnée de ses 2 servantes et de la protectrice des Sakura, mademoiselle Athéna. Miss Anaria de Bolénan, je jure que vous ne me battrez plus la prochaine fois. D'accord. Mia repoussa le défi d'Athéna d'un air impassible. Ma chère Karina, assurez-vous de gagner les faveurs de sœur Satu quoi qu'il arrive. Il m'a déjà refusé une fois, tu sais. Ne sois pas si timide. Et alors si tu as refusé une seule fois? Avec ton visage et ton corps parfait, tu devrais pouvoir convaincre n'importe quel garçon de son âge sans problème.
Continuez à le poursuivre, et même Sœur Satou finira par tomber amoureux tôt ou tard. Mondondé, oui fine, a capté les encouragements chuchotés de la princesse Ménéa à mademoiselle Karina. Le buste magique de Karina est certainement assez puissant pour me faire tomber amoureux, au sens propre comme au sens figuré. Nous avons aussi beaucoup d'autres visiteurs. Des sculpteurs de l'atelier étaient venus saluer Tama. Ce n'est pas encore officiel, mais votre statue a remporté le prix spécial du jury lors de ce concours. Oh, très bien, c'était impressionnant. Il faudrait fêter ça plus tard. Jeune maître, ceci est de la part de nos managers. Et ceci est de la part de nous tous, employés. Luna, la noble fille qui chevauchait un loup de pierre, et Neru le roux était venue de la part de la compagnie Eshigoya. Merci, mademoiselle Luna, mademoiselle Neru. Dites à la directrice Eleuthérina et aux autres que Satou vous adresse ses plus sincères remerciements. Je leur ferai signe. C'est bon, je voyais bien que le paquet emballé contenait les 3 parchemins dont j'avais parlé avec eux sous le nom de Kuro. Je les garderai peut-être en réserve, sauf si j'en avais besoin. Neru m'a aussi donné des pâtisseries emballées et des arêtes de saumon sakura frites. Un encas parfait pour notre voyage. Après avoir fait nos adieux, il était temps de monter dans le nouveau wagon blindé du ministère du Tourisme et 3 autres wagons empruntés. Bon, on y va. Remarquant l'air triste d'Hikaru, je l'ai interpellé à nouveau avant de monter à bord. Je vous appelle plus tard ce soir. D'accord. J'espère que vous passerez un bon voyage. Merci. J'espère que vous pourrez aussi retrouver votre Ichiro Suzuki, Hikaru. Oui. Une fois sûr que son expression s'était un peu éclaircie, je suis monté dans le wagon. Même si c'était difficile de quitter tout le monde, nous lui avons fait signe et avons continué notre chemin. Mademoiselle Mia, mademoiselle Arisa. Les élèves de l'école de magie, les professeurs et même le directeur, qui admiraient tous Mia et Arisa, nous attendaient près de la porte sud de la capitale royale pour nous dire au revoir. La meilleure amie et les hommes de main de Pochi et Tama étaient également présents. Après qu'ils se furent tous dit au revoir, nous avons remis les carrosses à contre-cœur en marche. C'est un chant d'adieu. Mia ferma les yeux et écouta la mélodie au loin. Au sommet d'une tour, aux portes extérieures, un groupe de musiciens talentueux jouait un air d'adieu pour Mia et nous tous. Une sortie des plus prometteuses. De nombreux citoyens de la capitale royale nous regardaient passer avec fascination. Mademoiselle Loulou, mademoiselle Nana, Chérine, élève Chérine, continuez à vous entraîner jusqu'à notre prochaine rencontre, je vous le déclare. Mademoiselle Chérine a couru après les carrosses roulants, agitant frénétiquement la main. Elle avait dû courir jusqu'ici pour nous dire au revoir. Pochi, Tama, mademoiselle Pochi, mademoiselle Tama, ma meilleure amie. À bientôt, messieurs. Tama et Pochi se penchèrent par la fenêtre, saluant les jeunes hommes de main qui trébuchaient pour poursuivre la calèche, ainsi que mademoiselle Sina, portée par un chevalier musclé qui courait à leur côté. Finalement, la calèche prit de la vitesse et nous laissâmes les enfants derrière nous pour rejoindre la route principale. C'est toujours difficile de se séparer de personnes qu'on a aimées, mais on peut revenir leur rendre visite quand on veut, et on se fera aussi de nouveaux amis en voyage. Plutôt que de pleurer un au revoir, je pense qu'il vaut mieux profiter du voyage pour avoir des anecdotes amusantes à partager avec eux lors de nos prochaines rencontres. La douce lumière printanière nous réchauffait le cœur, promettant un voyage agréable.